Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Paul Éluard. Paul Éluard est un poète français né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et meurt à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952, à 56 ans. En 1916, il choisit le nom de Paul Éluard, hérité de sa grand-mère. Il adhère au dadaïsme et devient l'un des piliers du surréalisme, en ouvrant la voie à une action artistique politiquement engagée auprès du Parti communiste. Et voici maintenant, dans Paris. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renverse l'œuf. L'œuf renversa le nid renversa la cage renversa le tapis renversa la table renversa la chambre renversa l'escalier renversa la maison renversa la rue renversa la ville de Paris. Mon coup de cœur aujourd'hui est Louise Hudon, née à Trois-Rivières en 1951, est une poétesse au Canada. Louise Hudon déménage en Abitibi le 16 septembre 1971. Elle complète un certificat en sciences de l'éducation tout en travaillant à la commission scolaire du lac Abitibi à titre d'enseignante. Polyvalente dans sa carrière, secrétaire d'école, secrétaire de direction, enseignante, technicienne en administration, responsable de bibliothèque scolaire, Louise profite maintenant de sa retraite pour écrire activement. Poétesse, le bénévolat fait partie de sa vie et sa poésie prône souvent la paix dans le monde. Son premier livre relatant une partie de sa vie s'intitule « La parapsychologie ». Oui, notre conscience augmente. On peut le retrouver sur Amazon. 3 livres de poésie vont suivre dans la poésie d'un médium, publié aux éditions Muse en Allemagne, Amazon, Salutations en poésie et enfin Espoir en poésie, vendu sur Amazon. Sa participation à des collectifs d'auteurs en poésie au niveau de diverses maisons d'édition la fait également connaître. Si la richesse intérieure de l'âme de l'humanité se découvre en poésie, n'oublions pas surtout que ce genre de littérature nous fait vibrer. Les poèmes représentent un moyen de communication et de défoulement dans notre vie tout en nourrissant notre esprit. Et voici maintenant, la colombe a perdu des plumes. Je travaille pour la paix dans le monde, avec des convictions très profondes. Un symbole pour notre beau travail, une colombe pour cesser les batailles. Mais voilà, mon oiseau perd des plumes, ne vole pas ce matin dans la brume. Tous ces gens qui ne parlent que de guerre, se fichant d'anéantir la terre, des routes silencieuses juchées de meurtres. Désespéré, j'écoute les rappeurs et mon oiseau qui ne peut voler. Effrayé par ce sang étalé, une odeur infecte, née de conflit, mon oiseau blessé crie cette folie. Je le serre contre moi dans mes bras, comprenant bien qu'il se souviendra. Inconscience, égarement de l'esprit, émotion négative, mutinerie, ma colombe et moi sommes très malades, des tristes témoins d'une fusillade. Je soignerai au mieux ma colombe, pour qu'elle s'envole loin du bruit des bombes, que l'humanité écoute son cri. Pour trouver la paix dans les patries. Seulement 10 pays connaissent cette paix, réclamant déférence et respect. On peut donc parler d'épidémie. Revendiquons donc une alchimie, le temps de négocier un arrêt, car chacun de vous y gagnerait. Les enfants doivent connaître le repos. Silence des fusils sous le drapeau, paix et sérénité. Marie et ses amis poètes vous souhaitent une bonne année 2019.
et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.